Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, votre journal de l'insécurité ordinaire en France, entre faits divers, violence et imprudence. C'est une erreur que beaucoup jugeraient sans gravité, mais pour ce couple du 10e arrondissement de Paris, elle s'est soldée par 70 000 euros de pertes. Ces trentenaires, lui, entrepreneur, elle directrice commerciale chez Cartier, quittent leur appartement pour le week-end du 25 octobre. Avant de partir, ils laissent leurs clés dans la boîte aux lettres pour permettre à leur femme de ménage d'entrer le samedi. Sauf que celle-ci, empêchée, n'est jamais venue. Les cambrioleurs, eux, si, à leur retour le dimanche soir, l'appartement est retourné de fond en comble, bijoux, montres, vêtements de luxe, tout a disparu. Les policiers du 2e district judiciaire de Paris découvrent aucune effraction et notent que l'alarme n'avait pas été activée. L'enquête se concentre désormais sur les caméras du quartier et sur les personnes pouvant connaître les habitudes du couple. Paris reste l'une des villes les plus touchées par les cambriolages ciblés, malgré une légère baisse officielle des chiffres. Une imprudence, une clé laissée dans la boîte aux lettres et une vie privée complètement exposée. D'une négligence fatale à Paris, on passe maintenant à une scène d'une violence extrême dans le centre de Lyon. Ce mardi après-midi, près de la gare Pardieu, une altercation entre 4 personnes dégénère brutalement. En pleine foule, un homme de 39 ans est poignardé à plusieurs reprises par un assaillant de 51 ans. Des passants horrifiés assistent à la scène, mais c'est un policier hors service qui sauve la situation. Il dégaine son arme, met en joue l'agresseur et le contraint à se coucher au sol avant de l'interpeller. Les secours interviennent rapidement. La victime est transportée à l'hôpital Édouard Herriot. Son pronostic vital est engagé. L'agresseur, placé en garde à vue, devra expliquer les raisons de son geste. Était-ce un différend personnel, un règlement de compte? Les enquêteurs cherchent à comprendre. Ce qui est certain, c'est que sans la réactivité du policier, cette scène aurait pu virer au drame absolu, en plein cœur d'un des lieux les plus fréquentés de Lyon. Et pendant que la violence éclate en plein jour à Lyon, dans le sud, un autre type de criminalité s'organise, plus discret, plus technologique, mais tout aussi redoutable. Vitrolles, un auto-entrepreneur de 40 ans vient d'être condamné pour une escroquerie inédite. Son stratagème, vendre des voitures maquillées à des particuliers, puis les suivre à distance grâce à des AirTags cachés dans l'habitacle pour venir les voler à nouveau quelques jours plus tard. 6 victimes recensées, plusieurs dizaines de milliers d'euros envolés. L'une d'elles, Chloé, mère célibataire, découvre son véhicule tout-terrain disparu du parking sécurisé de sa résidence. Dedans, ses papiers, ses moyens de paiement et même le siège auto de ses enfants. Le voleur suivait chaque véhicule via les traceurs Apple, identifiait le lieu où il était stationné et revenait tranquillement le récupérer. Derrière tout cela, de fausses sociétés, des plaques maquillées et un réseau bien rodé, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a condamné le prévenu à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis et interdiction de gérer une entreprise pendant 5 ans. Un cas qui illustre la montée des arnaques technologiques où la géolocalisation devient une arme entre de mauvaises mains. 3 histoires différentes, mais un point commun, la négligence, la violence et la ruse profitent toujours aux délinquants. À Paris, une simple clé oubliée. À Lyon, une dispute qui tourne au drame. À Vitrolles, la technologie détournée pour voler. Restez vigilants, informés et conscients des nouveaux risques. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.